Bonsoir tout le monde, hello le chat. Soit, Je vois que vous êtes déjà super motivés parce que genre Clem Andromède, tu as déjà des emotes de la série, sur le thème de la série, c'est trop bien. Merci d'être là ce soir. Alors, donc ce soir, ce sera un live consacré à Shaman King, à tout l'univers Shaman King. Donc on va parler de la Star Edition et puis on va parler des autres séries aussi. Et tout en essayant de ne pas spoiler les personnes qui n'auraient pas encore commencé à lire Shaman King. Ça va être compliqué, mais on va essayer, hein, écoutez. Et donc, ce soir, on a deux invités avec nous. Je vais peut-être... donc, d'un côté, on a Nono de That Guy Nono et puis Prof Isekai. Je vais peut-être vous laisser vous présenter, en fait, ce sera le plus simple, hein. ok. Euh, J'y vais en premier alors. Vas-y. Bonjour à tous, merci déjà de m'accueillir, Yuki, pour ce live spécial Shaman King. Donc, je suis That Guy Nono, je crée des vidéos sur le thème des animés, des mangas en général. J'utilise beaucoup d'effets spéciaux, comédie, etc. Donc voilà un peu à peu près ce que je fais et je suis disponible sur YouTube, etc. où je peux proposer du contenu. Voilà à peu près ce que je fais. Merci, Prof Isekai. Eh ben moi, je suis, allez, on va pas dire journaliste, je suis rédacteur web chez IGN France et sur Anime News Network. Ça fait maintenant à peu près 2 ans que je traîne mes guêtres là-bas et après, sinon, je traîne sur Twitter si vous voulez me voir. Et je suis fan d'animation et de manga en général et de Shaman King qui a été une de mes premières séries jeunesse qui m'a accompagné pendant longtemps et me continue de m'accompagner d'ailleurs de nos jours. Voilà. Je crois que j'ai pas plus à dire pour l'instant. Super. Et moi, je suis donc Yuki, éditrice chez Kana. Bon, certains d'entre vous me connaissent déjà parce que j'ai fait plusieurs lives sur Twitch. Vous pouvez, je crois, déjà revoir quelques replays sur notre chaîne YouTube aussi. Et donc, ce soir, on va parler de Shaman King. L'un et l'autre, comment est-ce que vous avez découvert Shaman King? On va peut-être commencer par ça. Ouais. Damien, vas-y. Enfin, Ah, bon, allez. Moi, ma première découverte, c'était ce DVD-là que j'ai trouvé il y a très longtemps, c'est le même, hein. Du coup, c'est avec l'animé, hein, évidemment, qui était produit à la début des années 2000, si je dis pas de bêtises, qui adapte pas du tout fidèlement le manga, en fait, que j'ai redécouvert des années après, en fait, et que j'ai beaucoup plus apprécié que l'adaptation animée, qui pourtant était très sympa au demeurant à l'époque, hein. Donc, après, j'ai fini par plonger dans le manga, puis j'ai été très frustré par la fin qui n'en était pas vraiment une, et puis je suis bien content d'avoir la star maintenant. Et toi, Nono, c'est quoi? Comment t'as découvert alors, comment j'ai découvert Shaman King? Moi aussi, c'était avec la première adaptation en animé. J'étais assez jeune, donc mes souvenirs sont encore un peu flous, même si il y a une chose qui n'a jamais disparu, c'est le générique français de Shaman King qui est toujours dans ma tête jusqu'à présent. Et je ne l'ai pas oublié. Mais vraiment, j'ai eu des bons souvenirs avec cette adaptation. Et j'ai voulu la re-regarder, même si malheureusement, elle a un peu mal vieilli. Donc, j'ai découvert le manga un peu après. Et puis, c'est vrai que je préfère nettement le manga que l'animé maintenant. Voilà. D'accord, d'accord. Et moi, ça va être très court parce qu'en fait, Shaman King, je l'ai découvert via une pote quand j'étais ado qui était hyper fan de Shaman King et qui me racontait tout. Et du coup, en fait, j'ai pas vu l'animé. Enfin, à l'époque, j'ai pas vu l'animé, je lisais pas le manga, mais je connaissais toute l'histoire parce qu'elle me racontait tout. Je connaissais qui était quoi, qui faisait quoi, qui était dans quelle équipe, qui. Enfin voilà. Et puis en arrivant chez Kana, ben, j'ai enfin pu vraiment découvrir la série comme il se doit. Et voilà, c'était une histoire bizarre pour moi, Shaman King, parce que je l'ai d'abord connu de seconde main et puis ensuite je l'ai enfin découvert en vrai, en manga. Donc voilà. Donc ce soir, on va commencer par parler du coup de ce manga qui est Shaman King, en parlant d'abord de la Star Edition qu'on est en train d'éditer chez Kana. Et puis on va un peu approfondir sur qu'est-ce que c'est l'univers de Shaman King en fait.
plus précisément qu'il y a dans les thématiques, qu'il y a dans l'œuvre, son histoire, les personnages, les forces, les faiblesses et des choses comme ça. On va aussi parler de la fin inédite, la fameuse fin qu'on a enfin publiée en français dans la Star Edition. On va aussi parler des modifications qui ont été apportées dans cette Star Edition par rapport à la première édition qu'on avait publiée chez Kana il y a longtemps. Et puis, on va aussi un petit peu parler du changement d'éditeur, parce qu'au Japon, en fait, il y a eu un switch d'éditeur, et c'est ça qui a permis la réédition de Shaman King au Japon et puis en France. Donc, on va un petit peu expliquer comment ça s'est passé. On va aussi parler de l'animé qui va bientôt arriver, qu'on est très impatient de découvrir. Euh, et puis aussi de ce qui va arriver après la Star Edition. On est déjà en train de publier en partie la suite, mais on ne doit pas s'arrêter là, donc on va un petit peu aborder ce qui va arriver derrière. Et puis à la fin de l'émission, on va consacrer un peu de temps pour faire des questions-réponses aussi, si vous avez encore des questions. Et puis, chose importante que je ne dois pas oublier de dire ici maintenant tout de suite, c'est que tous ceux qui regarderont le live pourront repartir avec des cadeaux. Enfin, pas tous ceux, pardon. On va faire un tirage au sort. On va faire un tirage au sort. Il y aura 3 personnes qui vont pouvoir repartir avec cadeaux. Alors, qu'est-ce que ce sera comme cadeau? Il y aura déjà un tome de l'univers Shaman King. Pour ceux qui découvrent l'univers, on propose d'offrir le tome 1 de Shaman King Star Edition. Mais si vous avez déjà commencé la série, que vous êtes déjà fan, on vous proposera de choisir un autre tome dans l'univers Shaman King. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Au pire, vous pourrez offrir le tome à un copain si vous avez déjà tout. Mais voilà. Et on va pas s'arrêter là parce qu'on va aussi vous offrir un marque-page qu'on avait offert à la sortie de la Star Edition, au début de la Star Edition. On vous offrira aussi un clear file qui sera pioché au choix, enfin au hasard, pardon. Parmi les différents personnages de la série, il y aura aussi quelqu'un qui gagnera ce joli clear file de Flowers. Et oui, il y aura encore quelque chose. On va aussi vous offrir ce poster réversible. Tadam. Voilà, Des beaux tout cadeaux, ça. des très beaux cadeaux. Je Voilà, suis voilà. jaloux, moi. Ah, moi aussi. Bon, on va voir s'il y a moyen de faire un colis. Non, mais je rigole. Donc, tout ça sera remporté par tirage au sort. On va faire un tirage au sort pendant l'émission parmi les personnes qui se trouvent dans le chat. Donc, à un moment, on vous dira de checker vos MP et les heureux gagnants recevront un petit message. Voilà, voilà. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un petit trailer qu'on avait concocté pour la relance de Shaman King. Yes. Et il claque. Ok. Ouais. Qu'est-ce que Ouais, vous en hein. pensez? Franchement, il est pas mal. Hein. Ouais. Le trailer donne envie. Vachement envie. Cool. Cool, c'est ce qu'on espérait. Parce que, donc, Shaman King, à la base, en français, on avait commencé à le proposer en français en 1980. Mince, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Bon, il y a 20 ans, voilà, pour faire simple. On a commencé à le proposer il y a 20 ans en français. Et ben, il y a 20 ans, on était tout au début du manga. Faut dire que la qualité du matériel qu'on recevait n'était pas identique à celui qu'on reçoit aujourd'hui.
c'était encore des techniques différentes pour faire le lettrage, donc de remplacer le texte japonais par le texte français. Donc il y avait plein de choses qui commençaient à dater. Et donc, quand on a vu au Japon la nouvelle édition qui arrivait, d'abord en numérique, on s'est dit, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. On va pouvoir proposer une belle version, enfin, une version actualisée de la série au public francophone. Et en plus, quand on a appris que c'était toute la série qui allait être proposée dans ces collections, on s'est dit, ouais, c'est vraiment le moment, il faut vraiment qu'on le fasse maintenant, qu'on propose cette nouvelle édition en français. Et il y a un truc que j'aimerais bien rappeler, en fait, par rapport à la Star Edition, c'est que il y en a souvent sur les réseaux sociaux qui confondent avec une Deluxe. Mais la Star Edition, c'est pas l'intention de faire on n'a pas l'intention de faire une Deluxe avec. La Star Edition, qu'est-ce qu'on veut faire avec? C'est on veut faire découvrir des séries qui commencent à être un peu anciennes, mais qui sont des shonen incontournables à un jeune public qui n'a pas encore lu la série. Ça, c'est vraiment la première intention qu'on a avec la Star Edition. Mais c'est pas pour ça qu'on veut léser les plus anciens fans non plus. Et c'est pour ça qu'au moment du lancement, on a sorti le tome 17 en même temps que le tome 1. Ce qui a perturbé les personnes qui connaissaient pas la série parce qu'ils se sont dit, mais attends, mais pourquoi il y a un tome 17 qui débarque en librairie alors que c'est un nouveau truc qui se lance. Euh, mais l'historique, comme on l'a abordé tout à l'heure déjà un petit peu, c'est que en français, malheureusement, comme on avait publié juste la collection d'origine de Shaman King, en fait, il n'y avait pas la fin, la vraie fin de l'histoire dans le manga de l'époque. Et en fait, la vraie fin de l'histoire, Takei l'avait dessinée dans une édition de luxe à l'époque au Japon, édition de luxe qu'on n'avait pas publiée en français. Et donc la vraie fin n'avait jamais été dispo en français. Et on s'est dit, maintenant qu'on vous propose une nouvelle édition, on va pas faire attendre tous les fans qui ont déjà toute la collection. Et on va leur proposer d'entrée de jeu cette fameuse fin qui manquait pour que les fans de l'époque puissent directement terminer leur série, terminer leur collection. Et c'est pour ça que certains, les plus perspicaces qui auraient pensé à retourner la couverture, en fait, la jaquette, ça, c'est la jaquette normale. Et derrière, on a imprimé le design de l'époque, en fait, de la collection d'époque. On a repris l'illustration du tome 1, hop, l'illustration du tome 1, qu'on a remaquetté comme l'ancienne version. Et donc, pour ceux qui ont déjà les 32 tomes de l'époque, bah, s'ils veulent, ils peuvent mettre cette version-là dans leur bibliothèque. Je trouve ça très cool comme idée, moi, en vrai. Parce que j'étais dans ce cas-là, en fait. Donc, j'avoue que quand j'ai vu le tome 17 débarquer, je ne l'ai pas retourné, du coup, parce que je me suis dit, tant pis, je refais la Star, et puis c'est parti. Mais c'était super comme idée. C'était vraiment sympa. Ouais. Et voilà, nouveau dessin avec l'ancien design. Ouais, exactement ça. Et Mais donc au final, pourquoi une version Star plutôt qu'une Deluxe au final? alors ça, c'est en fait, c'est malgré nous. Pour le coup, c'est malgré nous, parce que, comme je l'ai évoqué dans l'introduction, en fait, Shaman King a changé d'éditeur. À la base, c'était publié par Shueisha. Et là, les droits de toute la série est passé chez Kodansha, qui est un tout autre éditeur. Et du coup, à ce moment-là, ben, tout ce qui était sorti chez Shueisha a été arrêté. Donc, la commercialisation a été arrêtée, donc ils sont plus disponibles. Et la Deluxe, c'était chez Shueisha. Et donc, même si on voulait, on pouvait pas parce qu'elle n'existait plus et on pouvait plus acquérir les droits et on pouvait plus. Enfin, voilà. Et... et puis, pourquoi on s'est plus tourné vers cette Star Edition qui est la nouvelle édition de chez Kodansha? C'est aussi parce qu'à l'occasion de ce passage de maison d'édition, de changement de maison d'édition, ben, Takei, il en a profité pour
redessiner certains passages, redessiner des cases, ajouter des bulles, redécouper des scènes entières. Et donc, en fait, il a amélioré son Ouais, manga. le visuel, ouais. Ouais, même visuellement, mais point de vue du contenu aussi, parce qu'il Et y a à certains l'intérieur, passages oui. qui racontent différemment par rapport à ce qu'il avait fait à l'époque. Il y avait parfois des incohérences qui s'étaient glissées dans la série, parce que forcément, c'est une série qui a duré un certain temps, et du coup, il y avait parfois des choses qui étaient plus très raccords. Ah ben, tout ça, il a corrigé. Il est revenu au début pour retoucher certains designs de personnages, ou des expressions, ou de visage, ou des choses, certaines choses qu'il dit, des phrases Mm. qui ont été réécrites pour, euh, pour enlever ces incohérences qui s'étaient glissées dans la série. Non, Donc mais voilà, c'est pour ça qu'on a publié la Star Edition. Mais comme on n'arrête pas de le répéter, c'est pas parce qu'on a sorti une Star Edition qu'on ferme complètement la porte à une édition Deluxe future. ouais. Donc si par exemple maintenant Kodansha publiait une Deluxe de Shaman King, bah on n'est pas fermé à la possibilité de ressortir une Deluxe derrière. Ouais. En soi, je pense que les gens ne devraient pas se priver de la Star Edition parce elle est pas mal du tout. Avec la fresque aussi. Ouais. Ah oui, la fresque sur le dos est très chouette, Ah ouais, oui. effectivement. Ici j'ai que Sur le 3 tomes. côté, oui. Ouais. Elle est belle. Ah c'est vrai, on a le visuel qui s'affiche en Ouais. dessous. C'est nickel. Ouais. Voilà, voilà. Et on reviendra après hein, sur tout ce qu'il a redessiné, Mm. changé, tout ça. On va vous le montrer. Mais ouais, voilà. Donc, est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont commencé la série, qui ont découvert la série avec la Star Edition? Mini sondage. Mm, mm. Je confirme, elle est sublime. Très beau, oui. Bon, ça va, ils sont d'accord aussi sur la Ah, fresque. ok. Ah, super. Non, pas moi. Du coup, Manias, tu connaissais déjà la série, c'est ça que tu veux dire? Ah, Emus a découvert avec Star Edition. Découvert avec le remake il y a 2 mois. Ah, un tout nouveau fan en En animé, animé. il y a possibilité de faire un sondage Twitch. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah il y a. Comment avec. Bah, pour l'instant, je vois que la plupart a commencé avec l'animé. Ouais, beaucoup, hein, L'animé. comme... Et ouais, Ouais, c'est plus l'animé en fait, hein, on dirait. Mais ouais, après, ouais. Après, si vous avez vu C'est l'anime la des années plupart. 2000, pour le coup, vous avez rien vu de Shaman King, parce qu'il adapte Oh, que dalle du ouais, manga, hein, vraiment. ouais, ça n'a rien à voir. Bon, du coup, est-ce que vous préférez commencer par parler de l'animé ou alors vous voulez commencer par parler de l'univers du manga? Bah en soi, Tant qu'on parle de Shaman King, ça me va, vu que hein. la plupart des gens ont vu l'animé, on peut commencer par parler de ça. Ouais, allez, Je on pense que va, ça on va peut un être petit une peu chose. chambouler le programme, c'est pas grave, ça arrive. L'animé qui a gagné 60% qui a dit je commençais par l'animé. Bah oui, voilà, voilà. Alors attends, j'ai juste une question. Pourquoi il existe-t-il un animé republié en ce moment? Ah bah oui, bah on va en parler justement, on va t'expliquer ça. Euh, ok, bah alors ouais, on va parler de l'animé. Ouais, Donc j'ai l'impression l'animé. que c'est important. Ouais. Donc cette série qui à la base en manga, ça avait commencé du coup en 1998 et ensuite il a été adapté en animé en 2001 si je me trompe pas. Je crois que c'est Non, ça. ouais, c'est ça. Et donc en vrai, il n'y avait pas encore tant de tomes que ça. Hmm. Parce que bon, si on se dit 4, non, 4 tomes par an, 4 tomes par an, euh, ouais, c'était genre tome 15 aux alentours de ce nombre de tomes-là qu'ils ont commencé à adapter. Euh, et donc à l'époque, l'animé, il a assez rapidement rattrapé le manga. Et ce qui fait que, en fait, comme on vous l'a dit, la fin, ils ont dû un peu inventer la fin. Parce qu'ils ont dû, visiblement, ils ont pris la décision d'arrêter l'animé avant la conclusion du manga. Et du coup, ben, sans doute qu'ils se sont concertés pour essayer de trouver une façon de terminer la série
qui pouvait éventuellement laisser une porte ouverte pour une dernière saison éventuellement. Mais, trois petits points. Mais ça, je pense que c'est vous qui pouvez plus en parler que moi, parce que moi, en fait, Ouais. l'animé, je vais vous avouer, j'ai jamais regardé l'animé. Là, c'est un peu. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est un peu comme Full Metal. C'est un peu le cas. Parce que, bah, le premier animé en soi ne suit pas vraiment le manga, en fait. Et ils ont dû refaire une deuxième réadaptation pour enfin pouvoir suivre ce qui se passe dans le manga. Et je pense que le fait qu'ils réadaptent enfin Shaman King est une très bonne chose et qu'on puisse enfin avoir la vraie fin en animé, c'est important quand même. Pour faire honneur à cette œuvre, quand même, c'est important. Ouais, parce que c'est So- c'est en fait ouais. une promesse que les producteurs ont faite au moment où ils ont annoncé l'animé. Ils ont dit, cette fois, on va aller jusqu'au bout. Et depuis le début, il y avait cette intention-là qui a été annoncée. Ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, cette idée-là, de réadapter des séries de zéro en partant sur les séries qui ont été annulées en cours de route ou qui Mm. terminaient pas correctement. On a le cas aussi avec la quête de Dai cette année, où Ouais, effectivement ils ont dit cette fois on ira au bout, parce qu'effectivement mm. ils n'avaient jamais adapté toute la quête de Dai en animé. Et sur Shaman King, de mémoire, le premier se terminait avec les X-Laws, qui étaient plus ou moins les antagonistes principaux avec Marco. Plus à la fin le Great Spirit et on n'avait finalement pas tout ce qui se passe au Shaman Fight deuxième round, quoi. Ouais. On a vraiment que le début, ce qui fait que c'est un peu frustrant en vérité, ce premier animé, parce qu'il est sympathique, il a un bon doublage en plus pour l'époque, il avait des bonnes voix, mais on perd clairement la moitié de la série est pas là, quoi, en fait. Donc c'est un peu frustrant, quoi. Ouais, et donc cette fois-ci, ils ont fait la promesse qu'ils allaient le faire. Et du coup, quand l'animé au Japon, enfin, le nouvel animé, donc Mhm. version 2021, on va l'appeler. La version 2021, donc certains d'entre vous le savent déjà, va arriver le 9 août sur Netflix pour chez nous. Mais au Japon, ça a déjà commencé en avril. Ouais. Ah, la grosse frustration quand on a vu que ça allait pas être en simultané dans le monde entier. Purée, On est toujours en on s'est décalé, nous. mais oui, mais je pense que c'est parce qu'ils ont voulu bien faire les choses, ils ont voulu faire un doublage sans doute, hein. Et du coup, ils ont pris le temps de bien effectuer le doublage avant de lancer l'animé. Je suis curieux de Parce voir que qui ils vont choisir en vrai pour le doublage. Est-ce en qu'ils vont français, reprendre les anciens pour faire une forme de fan service comme on a vu pour certaines séries récemment, ou s'ils vont choisir des nouveaux? Ouais, en français effectivement. mm, Parce mm. qu'en japonais c'était une des volontés de Take, qui avait déjà eu des propositions pour faire un nouvel anime et qui les avait rembarrés en disant que je le fais pas tant qu'on n'a pas les seiyuu d'origine, quoi. Ouais. Ouais, Vous voulez garder les Et mêmes. ouais, il voulait garder les mêmes. Et je crois qu'il avait finalement sur cette série-là, il y en a peut-être que un ou deux qui changent ouais, c'est par ça, rapport à la Il me semble notamment que c'est juste la voix de Yo ouais, qui c'est est. ça. Ouais. Bason, je crois aussi. Ah. Ouais, ouais. J'ai Mais pas noté. en tout cas, pour la version française, moi je l'avais vu en français à l'époque. Ouais, pareil. Comme il Forme, passait à esprit la et télé. unité, tout ça. Oui, exactement. Donc, et à l'époque, j'avais beaucoup aimé le casting français. Donc, ce serait aussi une bonne chose que ce soit le même pour la réadaptation. Après, c'est Enfin, la Netflix, hein, version 2021, comme on a dit. Après, c'est Netflix, donc ils ont des sous, donc peut-être que oui. C'est Oui, vrai. il faut. Parce que ça aussi, enfin, finalement, si au Japon, ils ont fini par réussir à réembaucher tout le casting d'origine, parce que depuis, il y a certains doubleurs à l'époque au Japon, c'était des petits nouveaux. Aujourd'hui, c'est devenu des méga grosses pointures en doublage d'animation. S'ils ont réussi à les réembaucher, je pense que c'est aussi parce que ça a changé d'éditeur. Parce que Kodansha, ils sont super. Allez, ils quand ils croient dans une série, ils mettent des sous pour que ça marche, pour que ce soit de super qualité, pour que ce soit, pour que ça réponde aux attentes des fans, mais aussi de l'auteur. Et donc, c'est ça aussi qui a permis, je crois, cette nouvelle version qui a l'air d'être vraiment canon, hein. Enfin, moi, je trouve.
visuellement, ça a l'air joli en tout cas. Ouais. J'ai pas encore entendu trop le doublage à part le trailer, mais franchement, déjà en termes de qualité, ça reprend en plus le trait de Take de maintenant, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il s'est beaucoup amélioré en fait. Donc j'attends de voir quand même ce que ça donne en mouvement, quoi. Ouais, c'est clair. Je crois qu'on attend tous le 9 août impatiemment. Ouais. On y est bientôt. Ça y est. En vrai, ouais, c'est plus que Ouais, quoi. c'est vrai, plus c'est très vrai. très loin. Un mois et demi, 2 mois. Ça va, je C'est pense qu'on a clair attendu une vingtaine d'années. Je pense que là, pour un mois et demi, on y est quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Clair. C'est clair. Ouais, je sais pas, attends. Que dit le chat? MDR, Netflix, ils ont l'argent. Il faut regarder Yasuke. Ah, ça, c'est ça. Ah, Yasuke. Non, C'est on parle pas de Yasuke. un petit pic envers Yasuke. No comment. Moi, perso, j'ai envie de dire, il faut regarder Castlevania aussi. Hein. Ah, j'ai vu aussi. C'est validé. Elle est ok. Alors. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de questions, ouais, des commentaires sur. Ouais, il y a plus des commentaires, il n'y a pas Il tellement y de en a qui questions. ont déjà vu l'adaptation de 2021, visiblement, et qui disent qu'elle est très bien pour l'instant. D'accord. Bon. Ça va, vous avez de l'avance sur nous. Ouais. C'est les mechas. Oui, effectivement. Il y a plein de mechas dans Shaman King, tout à fait. Ouais. Oui, parce que Takei, il est fan de Takei, mecha. c'est un fan de robots géants. Si t'es Ouais. fan de robots, franchement, Shaman King, c'est le feu parce que les Non, spirits, c'est des ils mechas. sont Oui. 100% méca, quoi. Tu regardes C'est vrai que, du Great c'est vrai que Spirit ou des c'était trucs comme X-Laws. ça, les X-Laws, c'est Ouais. On dirait tous des mechas, alors. c'est des robots, hein. Mais c'est carrément des voitures, en fait. Hein. Il y en a chez les X-Laws, ouais, complètement. Ouais. Mais je pensais surtout au Great Spirit des 5 éléments, entre autres. Ah, oui. Ouais. Qui font vraiment très machine pour le coup. Oui, donc même les fans de mecha peuvent entrer dans Shaman King. Ah, Parce je que, confirme, hein, vérifiez, hein. voilà, donc s'il y a des fans de Gundam, de Macross, Est-ce qu'il existe au Japon un animé Shaman King Flowers? Ce serait bien en vrai, hein, Je s'ils crois en pas. font un à la suite de la série qu'ils sont en train de faire. Ça serait la logique en vrai, parce que finalement, Shaman King, c'est pas fini. Takei, il veut encore développer son univers avec des spin-offs de personnages, des histoires parallèles. Moi, ça me va, hein, il peut faire autant de Shaman King qu'il veut. Hein. Je prends tout, hein, mais ouais. c'est surtout que les personnages sont plus du tout les mêmes, on va dire, hein, parce qu'on suit dans Flowers, c'est pas du tout pareil. Et même les enjeux, en fait, sont pas les mêmes. Hein. D'une époque à l'autre, il a su évoluer avec son temps, ce qui est intéressant avec Shaman King. Finalement, il garde l'actualité comme étant son point principal sur ce qu'il veut raconter, en fait. Yes. Alors, savez-vous si d'autres romans est prévu pour étendre l'univers Shaman King? Alors, actuellement, même au Japon, il n'y a encore eu que le roman de Faust. Le roman de Faust qu'on a publié en français au mois de mars, qui approfondit donc un des personnages principaux de la série, voilà. C'est lui. Ouais, Faust. Et donc, pour l'instant, il n'y a encore rien d'autre de sorti au Japon. Donc, nous, pour l'instant, on attend de voir si les Japonais vont proposer autre chose. On n'a pas pour habitude de créer des romans, donc je pense que ça y aura pas. Mais voilà, donc on attend de voir ce qui se passe au Japon. Hein. Oui. Il y en a qui sont contents du roman, apparemment. Je vois dans les Clément codes. Andromède. Ouais. Juste excellent, vraiment à lire. C'est vrai que pour le coup, le roman de Faust est très très chouette. Hein. Alors, j'avais pas lu d'autres romans chez Kana. Je sais qu'il y a des romans de Naruto, mais je les ai jamais lus. Mais pour le coup, le roman Shaman King Faust, ouais, il est très très bien. En termes Très noir aussi. Il y a une question là, je sais pas si ça a déjà été dit, mais est-ce qu'il y a des projets pour éditer Shaman King 0, Shaman King Red Crimson et Character Book, etc. Ah, mais je sais que vous allez me tanner avec cette question pendant toute l'émission. J'ai prévu d'en parler à la fin.
Donc, Restez Big jusqu'au bout. Player, vous attendez, tu C'est attends. ça. Stay Restez tuned. jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Ça arrive, ça arrive. Ouais, donc sage. On y arrive. Mais ouais, donc là, on a teasé. Enfin, s'il y a des gens qui connaissent pas, si jamais par hasard, il y a des gens qui connaissent pas Shaman King, on a sorti plein de termes spécifiques là, dans tous les sens. Ils savent pas de quoi on parle. On peut peut-être revenir un peu aux bases pour rappeler un peu c'est quoi l'univers de Shaman King, on parle de quoi et c'est qui tous ces personnages qu'on n'arrête pas d'évoquer depuis tout à l'heure. Euh, Ça vous dit qu'on fasse ça? Mais C'est carrément. vrai. C'est parti. Yes. Donc. Donc, je crois que la majorité d'entre vous, en fait, ah merci car je ne connais pas. Ah voilà. Je veux bien un petit sondage pour voir il y a combien de personnes ici qui ont déjà lu et puis d'autres qui ne connaissent pas encore. Il y en a quelques-uns. Merci de penser à ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que nous, on n'y a pas pensé, mais heureusement que Yuki est là. Alors. Ah, pour l'instant, c'est partagé, hein. Ouais, Très ouais, partagé. j'ai du mal à dire en fait quelle Ouais. proportion. Donc je suis très curieuse de découvrir le résultat du Un sondage. peu plus de oui, un peu. Pour l'instant, on a pas mal de oui quand même. Hmm. C'est un peu Ouais. Ah, ça s'équilibre. Si on a lu que 17 pages, ça compte. Pas vraiment. Ah, je crois que Shaman King est un peu trop profond pour qu'en 17 pages, on puisse faire le tour. Ah, quand même, il y a une bonne partie qui a lu. Qui a lu, hein. Ouais. 60. Qu'est-ce qu'il dessine bien taqué, ouais. Ouais. Il dessine même mieux maintenant, en vrai. Ouais, ça a amélioré au fil du temps. Ah. Ouais, 58% de oui. Ça veut dire quand même 42% de non. Ouais, Ouais, donc il faut quand C'est penser pas il mal. faut penser à eux, c'est important. il faut Ouais. penser à eux. Donc, donc ouais, la base de la base. Shaman King, ça parle de quoi? Qui veut se lancer? Shaman. Essayez de ne pas trop spoiler, hein. Ok. Shaman King, qu'est-ce que c'est? Shaman King, ça suit l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yo Asakura. J'espère que c'est pas un spoil, hein, c'est le nom du perso principal. L'histoire de Yo Asakura qui a des pouvoirs qui lui permettent de communiquer avec les esprits. Et il va rencontrer un soir un jeune garçon qui s'appelle Manta. Et à partir de là, va s'en suivre plein d'événements qui vont nous déplacer un peu partout sur le globe. Tout ça pour atteindre un but, celui d'être le roi des chamans, celui qui va euh, forger un peu le monde qu'il veut, entre guillemets. Oui, C'est pas mal. Ouais, oui. c'est pas mal. Professeur, t'es d'accord avec cette... Globalement, c'est ça, hein. Après, le seul truc qu'on n'a pas dit, c'est que pour ça, il faut se tataner dans un fight entre Évidemment, chamans évidemment, de toute la planète, en évidemment. combat, d'abord en 1 contre 1, puis ensuite en équipe. Et c'est ce qui fait tout le sel de l'aventure. Ouais, parce qu'il y a un grand enjeu, c'est ce shaman fight qui Yes. va départager tous ces chamans du monde entier euh, pour savoir qui va devenir le prochain Shaman King. Exactement. C'est un très grand battle royal, on va dire. Ouais, Ouais, effectivement. ouais, Ouais, ouais. ça fait partie des mangas au tournoi du début des années 2000. Il n'y en a pas eu tant que ça en vrai. Il y en avait un autre qui était pas trop mal à la même période, c'était Mareven, qui est très différent, Ah, mais qui est pareil, qui fait un tournoi de 15 tomes. C'est un peu ça aussi, Shaman King, sauf que Shaman King s'est étalé sur 33, sur 35 volumes, on va dire, maintenant en fait. Ouais, 35 Ouais, c'est ça, hein. officiellement. Officiellement Ou 35. 17. Ou 17, voilà, 17 maintenant. double. C'est plus court, c'est plus Ouais. économique. Ouais. Mais dit comme ça, on a l'impression que c'est un shonen très très classique, mais Oh, vraiment, en vrai, hein. voilà, il faut préciser que en fait, il y a vraiment plusieurs éléments très particuliers dans Shaman King qui font que
ce shonen est vraiment très différent de ce qui a été créé à la même époque. Parce que pour rappel, 1998, c'est l'année où Hunter x Hunter a commencé dans le Ouais. Jump. Ouais. C'est aussi à peine un an après One Piece et aussi un an avant Naruto. Donc, quand on le met à côté de ces autres shonen, il y a un truc qui vraiment frappe très fort, c'est la personnalité du héros, Ouais. Yo. Euh, mais aussi la thématique qu'on trouve dans ce shonen qui est assez peu, allez, classique, Mhm. on va Ah oui, dire. c'est inhabituel. C'est c'est Même le assez héros. inhabituel, ouais, c'est ça. Parce que, donc, comme on l'a répété là plusieurs fois, ça parle de chamans. Donc, les chamans, comment ils vont se battre? Ils vont se battre en se s'alliant avec des fantômes, des esprits, en faisant d'eux des alliés et en utilisant leur pouvoir en, en libérant leur pouvoir, leur potentiel, ils vont pouvoir se battre avec le pouvoir de ces fantômes et de ces esprits. Et Ah, donc, c'est pas forcément directement le gars en lui-même qui va se bastonner, ça va être la collaboration avec son esprit, le lien qu'il a réussi à forger avec son allié qui va être parfois déterminant dans le combat. C'est ça aussi qui est assez particulier dans Shaman King, je trouve. Ouais. Ouais. C'est vrai ma- on voit tout de suite la différence assez tôt dans le manga que les chamans qui lient une forte amitié avec leurs esprits euh, puisent plus de pouvoir que ceux, pour pas spoiler, qui sont un peu, qui les prennent comme des objets, entre guillemets, Moi, comme des il outils. y a il y a une bonne, il y a un bon commentaire dans le chat, là, je vois. C'est effectivement, il y a une grosse différence avec le reste des shonen de son époque, c'est que ça se passe dans le monde réel, en fait, Shaman King. C'est-à-dire que tu as vraiment C'est vrai, t'as c'est les vrai. capitales, enfin, vraiment, c'est inscrit dans une forme de réalité qui est tangible, on va dire, même si on pourrait penser qu'effectivement, bah, il y a des chamans dans la réalité et qu'ils communiquent avec les esprits. Et techniquement, Shaman King, c'est ça, c'est tout comment dire, un univers dédié à au spiritisme, Ouais, mais ancestral, on va dire, parce qu'il y a même l'histoire avec les Indiens derrière, avec les Paches, enfin voilà. c'est Ouais. ça. Et tout le manga, en fait, est une énumération complète de toutes les formes de chamanisme à travers le monde et les siècles dans la société humaine. Et c'est assez fascinant de ce côté-là, d'un point de vue anthropologique, en fait, Shaman King. Ouais, c'est ça qui est aussi impressionnant, c'est que il te... à chaque fois, les concepts de chamanisme qu'il introduit, c'est vraiment pas de la fantaisie, c'est des choses qui sont basées sur des croyances et des cultes réels, des choses qui ont vraiment existé ou qui existent encore dans notre monde, qui sont introduites dans ce concept de tournoi entre chamans et donc shonenifié, si on peut dire ça. Et mais il y a une base solide et concrète et on apprend vraiment quelque chose en fait dans ce manga. C'est assez incroyable parce que du coup, on pense entrer dans un shonen juste divertissant et en fait, c'est divertissant, mais en plus, on apprend des trucs. C'est Bah, là, il y a justement, on a une planche avec Oro Oro là. Enfin, ouais, qui connaissait les Ainu avant Shaman King en France? voilà. Hein. C'est ça. Avant Golden Avant Kamuy, À Golden l'époque, Kamuy, hein. c'était il y a vraiment une connu à série qui en l'époque. parlait. Ah oui. Franchement, le Et, spiritisme et chez les Aïnous, quoi. Sérieux, c'est incroyable de parler de trucs pareils dans un shonen de cette époque. il Dono, y tu a, voulais il y ajouter a un quelque chose? commentaire qui est, avec lequel je suis d'accord, c'est que la mentalité de Yo est vraiment différente de celle des autres héros de Les Indiens. Shonen, en tout cas de l'époque. C'est vrai que Yo, par rapport aux autres, il est vraiment. C'est pas le cliché du héros qui veut devenir fort, qui veut aller se battre contre tout le monde, gagner. Il est plus dans son monde, il veut vivre la vie tranquillement sans se prendre la tête. Et c'est au fil du temps et au fil des tomes va apprendre que, enfin, il va apprendre. Il va vraiment développer son objectif et
Enfin, j'ai pas envie de spoiler, mais voilà. Ouais, c'est difficile à dire, mais effectivement, que tu réfléchis, Yu, c'est pas un combattant en fait. C'est limite Pas du s'il est tout. pas, il est traîné par les autres. C'est lui le leader, mais il est mis en tant que leader. C'est Ouais. pas lui qui le prend par la force des choses, tu vois. Mm. C'est vraiment, il est là pour installer, oui, pour être c'est une posture en fait, parce que lui, s'il pouvait, il Il se foutrait le camp battrait pas. direct, quoi. Il se barrerait en fait. Ouais. Euh, il n'a pas spécialement envie d'être là, il est là parce qu'il doit être là. Ouais. Mais sinon, il pourrait chercher une autre solution à l'affrontement. Enfin, techniquement, c'est un pacifiste en fait. C'est Ouais. très différent de ce qu'on a dans d'autres mangas de cette période. Après, on a peut-être Gon qui s'en rapproche de ce côté-là, mais il n'a pas le cœur aussi pur que ce personnage. Là où Shaman King, enfin, il est pas spécialement il est pas spécialement pur en fait. Il est juste c'est un être humain quoi en fait. Il a vraiment tous les défauts de l'humanité, c'est assez marrant. Tout en étant bon, mais effectivement de ce côté-là ça le sort très largement du reste des autres personnages de cette époque-là. Mhm. Ouais, en résumé, il est pas Neketsu, quoi. Il est Ouais. pas Neketsu en fait, c'est C'est ça. pas, c'est pas un perso C'est pas un Neketsu. perso Neketsu. Son leitmotiv, sa phrase préférée de On s'en sortira, Ouais. euh, c'est simple et à la fois c'est super profond comme phrase C'était parce que Nantoka. C'était quoi déjà le. Nantoka naru. Nantoka Naru, c'est ça. Ouais, en japonais Nantoka naru. En français on l'a traduit On s'en sortira. Euh, c'est c'est vraiment au prime abord on pourrait se dire c'est un peu du je m'en foutisme, c'est ouais faut pas faire d'efforts, les choses deviendront comme ils deviendront, mais en fait non, sa philosophie c'est plus C'est japonais il y en a fait. pas ouais, il y a pas qu'une seule façon d'y arriver, faut pas y aller Ouais. martel en Ouais. tête, faut pas avoir des œillères et ne voir qu'un seul chemin parce qu'en fait il peut avoir plein de possibilités et Mm. si t'as fait ce qu'il fallait pour atteindre l'objectif que tu vises, bah, les choses, en fait, elles peuvent Se se goupiller manifester. de la bonne façon et te porter vers ce but. Si derrière, tu as quand même fait l'effort d'initier le mouvement, de pousser la chose dans la direction que tu voudrais que ça aille. Mais après, il faut pas être aveuglé par son objectif. Ouais, faut pas Et, pousser trop loin en fait. ouais, voilà, c'est ça. Et ça, à travers toute la série, c'est quelque chose qui est vraiment très fortement appuyé, je trouve, et qui fait vraiment le charme de Shaman King. En soi, c'est assez réaliste, hein. C'est pareil que c'est comme dans la vraie vie. Au final, il y a toujours plusieurs méthodes d'atteindre un objectif et on a, il faut des fois savoir accepter euh, que le chemin qu'on avait voulu emprunter n'est pas forcément celui qui va nous mener là où on veut aller. Donc, Et parfois, c'est super dur à accepter, ça. c'est vrai. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis du coup, Et je pense Shaman que King, même c'est pas un peu l'auteur profond. a dû passer par là. Voilà. Oui, parce que Ouais. pour avoir de la malchance, il en a eu de la malchance, hein, Ouais, l'auteur, ouais. il faut le dire. Il en parlait dans je crois, sur les commentaires de couverture régulièrement dans la première édition des événements qu'il a eu. Il n'a pas eu un truc. Enfin, ça n'a pas été facile en fait. Ouais. Je sais pas si on peut faire peut-être une parenthèse pour parler de ça, parce que du coup, les gens qui savent pas, ils savent pas de quoi on parle. Parce que, donc, c'est une série qui a commencé à l'époque de One Piece, Naruto, Hunter x Hunter et tout ça. Et dans ce deathmatch qui était assez dur quand même, il a réussi à rencontrer le succès. Il a été adapté en animé. C'était un phénomène. Tout le monde parlait de Shaman King. Et puis, l'animé s'est arrêté. Et tout d'un coup, le manga a commencé à ne plus remporter des votes dans le sondage parce que comme vous le savez, dans le Jump, ça fonctionne par vote de popularité et il a commencé à baisser de popularité. Et alors qu'il était sur la fin de sa série et qu'il était en train de raconter le dernier arc, les derniers combats, on lui a dit stop. Incroyable. C'était une série phare du Jump en moment. Et puis non, bah, t'as plus assez de votes, donc non, on arrête ta série, c'est fini.
Et donc Takei, il n'a pas eu le choix, il a dû arrêter sa série à un moment où lui, il n'avait pas prévu de faire finir sa série. Et à ce moment-là, bah, ça s'est arrêté là et il était tellement frustré qu'il a même envoyé un courrier à l'émission de la doubleuse qui jouait Anna, la fiancée de Yo, où il exprimait son... Allez, ressentiment, c'est un mot fort, mais c'est ses regrets par rapport à comment ça s'était passé et que la fin qui a été publiée, c'était pas celle qu'il avait désiré raconter. C'est ça, Megumi Hayashibara, son émission, exactement. Et bah, je crois qu'il a réussi à faire passer le message parce que quelques années plus tard, bah, on lui a permis Enfin, il y a une édition de luxe qui est sortie donc, chez Shueisha et il a réussi à négocier de redessiner la fin. Donc, il a enfin pu raconter la vraie fin de son histoire comme il avait voulu la raconter au départ. Et, euh, et voilà. Mais alors, après ça, il s'est dit que, ok, ça s'est bien passé, donc je peux raconter la suite de mon histoire. Parce que oui, il a continué avec Shaman King Flowers, qui se passe donc 16 ans, 14 ans après la fin de Shaman King, dans un tout nouveau magazine où on l'avait invité expressément dedans parce que ils allaient lancer un nouveau magazine, donc ils voulaient une star et donc ils sont allés chercher Takei pour faire une nouvelle série. Et puis quelques années après, il y a ce magazine qui s'arrête. Le drame. Et là, de nouveau, paf, il doit mettre fin à son histoire et on lui donne pas la possibilité de continuer sa série ailleurs. Et donc, Shaman King Flowers aussi se retrouve sans vraie fin. Et là, on s'est tous dit, fans de Takei, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie précédente pour avoir un karma pareil? Mais voilà, il se fait qu'il a jamais pu terminer cette série. Et puis, il a persévéré, persévéré, hein, et il a été négocié chez Kodansha. Bon, est-ce que vous voulez pas racheter les droits de ma série pour qu'on puisse enfin relancer et boucler ce récit que j'ai envie de raconter depuis toujours. Ouais, de la persévérance. Il s'est accroché, le gars. Et voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé aujourd'hui à cette saga incroyable de Takei. Pardon, j'ai fait un long monologue. J'espère que Non, mais c'est j'ai... ça, ce qui est C'est fou, c'est que du important. coup, on est en 2021 et en fait, bah, Shaman King, c'est pas fini. Ouais, Enfin, c'est ça qui est incroyable. Mais, euh, mais c'est parce que Takei, il l'a déjà dit dans une interview, Yo, en fait, il incarne toute la philosophie de vie qu'il a, allez, sa façon de voir le monde et l'humanité et l'actualité, bah, tout ça, il l'a mis dans Yo, dans Shaman King, et donc c'est vraiment une œuvre pour lui qui est une partie de lui-même, en fait. Et c'est vraiment l'histoire qu'il veut raconter, les choses qu'il veut exprimer, c'est vraiment Shaman King et j'ai envie de dire personnification, mais c'est un manga, donc c'est pas une personne. C'est l'incarnation. l'incarnation, l'Oversoul. Ah, c'est pas mal ça. Oui, oui. Soul. Et je crois que c'est pour ça qu'il en démord pas, quoi. Qu'il veut vraiment continuer et continuer à raconter son histoire. En tout cas, ça c'est mon interprétation. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, surtout qu'il a eu il a eu quelques autres séries entre-temps. Il a fait Ultimo et de mémoire, ça n'a pas très bien marché, alors que pourtant c'était. Bon, il fait que dessiner, il faisait pas le scénario, mais il Ah, c'est la avait. fameuse collaboration avec Stan Lee. Avec Stanley, Ouais. exactement. Puis après, il a fait Jumbo, qu'on a eu du coup que 2 tomes en France de la première série. Puis après, il a fait l'autre série plus longue qu'on n'a jamais eue, je sais plus comment elle s'appelait,
Parce que nous, c'était Hang Bang qu'on avait eu, si je dis pas de bêtises. Qui est pareil, il n'a pas spécialement marché non plus. Non. Donc voilà, puis au début, il avait fait, il a vraiment eu un parcours chaotique en termes d'auteur avec beaucoup d'échecs et finalement pas tant que succès en dehors de Shaman King. Et finalement, quand il y revient, le public est là pour le soutenir et pour continuer l'aventure avec lui en fait. C'est assez beau, même quand il réussit à inclure dans Shaman King des éléments même de ses histoires précédentes, c'est ça qui est marrant. J'ai remarqué dans Flowers avec Death Shadow, entre autres. Des zéros. Des zéros, oui, tout à fait. Oui. En fait, j'en parlerai à la fin, parce qu'il est en train de faire justement du self-remake, en fait. Donc, c'est ça, en fait, il fait du ouais, self-remake complètement. exactement. Et alors, du coup, on a un petit peu délaissé le chat. Et je vois qu'il y a Chacha qui arrête pas de poser des questions et on te répond pas, mais je vois que le chat te répond. Donc, pardon. Le chat s'occupe de répondre à notre place. Ouais. Attends, je vais remonter un peu Donc, aussi. il n'a pas fait d'autres œuvres. Ça, on vient de Profiseka vient de bien énumérer la liste. Quand on pense que Takei a bossé avec des grands noms, notamment Oda, et que son propre manga s'est arrêté. C'est vrai qu'il a eu une grosse C'est quand il était concurrence. assistant, non? Ouais, C'est il ça, était assistant. Et Ouais, c'est vrai qu'après, quand il a lancé son manga, il y avait une grosse concurrence. Il y avait Naruto, One Piece, Hunter x Hunter. C'était assez compliqué. Et pourtant, il a quand même il a quand même réussi à marcher. Malheureusement, il y a eu des événements qui sont arrivés et qui n'ont pas été en sa faveur, malheureusement. Ouais. Donc, il a été assistant de l'auteur de Kenshin aussi. Kenshin, c'était Watsuki, c'est ça. En même temps que Oda, à c'est ça. noter, et que depuis, ils sont grands potes. Donc, psychologiquement, ça devait pas être facile non plus d'avoir son pote qui a commencé en même temps que lui, qui a fait l'apprentissage au même endroit que lui, qui part dans qui est des... propulsé. dans des... Ouais. un succès stratosphérique. Et puis lui, à un moment, il a cru qu'il était... Ouais, Ça doit être difficile, mais après, je me dis qu'il doit aussi être content pour son ami, mais ouais. Oui. ça reste difficile parce que il doit mettre toute son âme dans ses dessins, dans son travail, et de voir qu'au final, son propre travail n'a pas le succès qu'il mérite. Ça doit être assez difficile à C'est vivre. dur, ouais, ça doit être dur. Surtout En après plus, l'arrêt. ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, dans le cas de Flowers, c'est même pas un manque de succès. Si, le manque de succès du magazine en lui-même. C'était le Jump SQ ou c'était autre chose? Non, c'était le Jump Kai. Kai. Ouais, le Jump Kai qui a existé, je ne sais plus combien de temps. Attends, j'avais noté ça. Ça n'a pas dû durer longtemps. Non, ça n'a pas duré super longtemps. J'avais noté ça quelque part. Et du coup, après, ça a été remplacé par le Square, dans le genre. Ouais, c'est ça, c'est le score qui a pris la relève du Kai. Mais du coup, ils n'ont pas repris Shaman King derrière, quoi. Eh ben non. C'est Non. Alors là, je sais pas trop ce qui s'est passé parce que c'est vraiment l'arrière du décor dont personne ne parle. Et je crois que Takei lui-même, il a pas trop envie de parler de cette époque-là. Donc, ouais, je pense pas non plus. il résume en ça s'est arrêté. Et je peux le comprendre. Hein. Mais bon, voilà, il a persévéré. Et c'est de nouveau un exemple de si on persévère, on peut y arriver. Bah là, je crois qu'il l'a prouvé, quoi. Pour le coup, oui, il incarne à lui seul tout son personnage. Ouais, aussi. Ouais. Malgré lui un peu, mais... Le live est déjà allumé. Ah oui. Mais hier, j'ai regardé un petit documentaire sur Takei. Et en fait, j'ai compris que il voulait dessiner quelque chose qui lui tenait à cœur et qui avait du sens pour lui. Et, et je pense que aussi, c'est la différence avec les autres auteurs de son temps, c'est que lui était vraiment plus concentré sur son univers et sur ce qu'il voulait montrer, ce qui a pu peut-être ne pas
Quoique même pas, parce qu'au final, il y a eu énormément de succès avec Shaman King. Donc j'avoue, même moi, je comprends pas tout ce qui lui est arrivé. Il méritait pas, Shaman King ne méritait pas ce sort. Mais heureusement que ça commence à revenir et Je- qu'on peut refaire connaître tout ça aux gens. ce que je me dis, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à gérer aussi le côté hebdomadaire d'une série dans le Jump. Et que Ouais, finalement, la reprendre dans un rythme mensuel, je pense, maintenant, ça a dû lui faire du bien, en fait. ouais, Pour le coup, il doit mieux s'en sortir désormais, il voit les choses plus clairement, il n'a pas le nez dans le guidon en permanence, ouais, ce qui doit être très, enfin vraiment épuisant. D'ailleurs, je crois, il me semble qu'il le dit à la fin ouais. du tome 32, que ça l'a tué, en fait. Enfin, il n'en peut plus. Il est soulagé, en fait, que ça s'arrête, d'ailleurs. C'est les premiers mots, je crois, qu'il dit dans la postface, c'est que finalement, il est content d'être arrivé là, même s'il n'a pas eu la fin qu'il voulait, et qu'il n'en pouvait plus, quoi. Il était au bout du rouleau. Donc, finalement, et revenir à tête reposée, c'est ce qui a finalement pu peut-être sauver l'univers et la série en général. Ouais. Et puis aussi, ce que son entourage et son éditeur expliquent aussi, c'est que ce qui a aussi permis à Shaman King de revenir aussi puissamment, c'est que aujourd'hui, il y a des fans de l'époque qui sont devenus adultes et qui bossent dans le milieu de l'animation, des sociétés qui font des goodies, dans le manga. Et du coup, en fait, il est entouré de fans. Il est entouré de fans de l'époque qui sont super motivés à pousser la série, à faire de nouveau connaître cette série. Et du coup, ben, ça fait une alchimie, une osmose assez magique comme ça qui propulse la série vers le haut parce que du coup, je voyais une interview de son éditeur qui disait oui, toutes les propositions de partenariat, de merchandising qu'on reçoit, en fait, les personnes qui sont en charge du projet, du dossier, à chaque fois, ce sont des fans. Et ils viennent en disant ouais, j'ai lu la série à l'époque, je regardais l'animé à l'époque et je veux trop faire ça. Et du coup, les projets qu'ils apportent, ils sont pleins de passion, pleins d'amour. Et du coup, bah, Taki, ça lui fait super plaisir de voir que en fait, c'est tous des gens qui aiment sa série, qui aiment ses personnages, son univers, qui sont là derrière pour, euh, pour faire revivre la série aujourd'hui, quoi. Mm. Complètement. Bah, de toute façon, enfin, c'est ça qui est fort avec Shaman King, c'est que finalement, tu regardes, 20 ans après, les gens, ils s'en souviennent encore. T'es là, Ouais. oui, Naruto, machin et tout, mais Shaman King avait quelque chose de plus, de différent, qui fait que il a laissé un souvenir qui est assez marquant en général, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon cas, parce qu'effectivement, rien que sur l'ambiance et les thématiques de l'œuvre, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait, et effectivement. C'est peut-être pour ça que maintenant, même au Japon, ça finit par être remis en avant. Mm. Ouais, et il y en a certains qui posent la question de cette vidéo sur YouTube. Ouais, c'est sur la chaîne qui s'appelle Archipel. Archipel, ah, elle est trop bien. Ouais. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a des sous-titres en français. Donc, vous C'était allez français, pouvoir. Archipel, non? Oui, je pense. Ouais. C'était anciennement Toko Toko. Ah, ça, je savais pas. Ouais, D'accord. ouais. Ok, ok. Ouais, donc quand vous allez dans les paramètres de la vidéo, bah, vous pouvez choisir les sous-titres, il y a du français, donc c'est super intéressant. Pour une fois, quand on peut regarder une C'est interview, vrai. un reportage d'un mangaka Avec avec la des caverne sous-titres. d'Alibaba, la maison de Take quand ils sont invités, et Et, que tu Ah vois tout le oui, fatras, le capharnaüm, et puis tous les trucs entassés dans tous les sens. ouais. Et Il y puis a sa beaucoup trop de choses. DeLorean. Sa ouais, voiture, les voitures. Il a une les Oui, voitures. Testarossa aussi. Enfin, c'est n'importe quoi. ouais. Il a une C'est collection de bagnoles, le gars, c'est assez incroyable. Et en plus, la puis DeLorean, il raconte que ouais, j'ai vu juste une annonce de quelqu'un qui revendait la voiture et je savais même pas que ça existait dans la vraie vie, cette voiture, et, et j'ai pu l'acheter comme ça. Et apparemment, c'est la voiture qu'il a, elle a toutes les pièces d'origine. Donc ah, c'est c'est fou. vraiment une pièce rare. Ouais. Et donc j'espère qu'il a une sécurité de malade parce que, hein, je crois qu'il y a des fans qui vont vouloir, enfin des voleurs qui vont vouloir venir lui piquer sa bagnole pour la Au Japon, les revendre. voleurs de voitures. Bon. Je pense que Ouais. ça va. Au Japon, il est en Ouais, je sécurité. pense qu'il est assez safe. Ouais.
serait plus compliqué sur Paris, mais Ouais, voilà, ce serait dans le 13e ou des trucs. C'est vrai que ouais. ce serait autre chose, quoi. Ouais, une vraie DeLorean. Ouais, C'est ça, on comprend d'où vient l'inspiration pour les esprits des X-Nose. Exactement. Voilà, ouais, c'est ça. tout à fait. Qui était fan de voitures, ouais. Enfin, de mécanique en général, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qu'en fait, dans pratiquement toutes ces séries, on voit des grosses machines. Des... Parce qu'il fait aussi des maquettes, hein. Ah oui, oui, bah, on l'a vu, qu'il avait Ouais. des belles maquettes chez lui, hein. Moi, je suis jaloux de son énorme Macross. Mais oui, c'est dans Flowers où on voit où il a une inspiration très Macross d'ailleurs, avec le temple transformable. Ah oui, Ouais. Qui est excellent, oui, hein. oui. Ah, je savais pas que ça venait de là, parce que moi, l'univers de Macro, je connais pas très bien, donc j'ai pas vu la référence. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui sont très méca. Je voyais tout à l'heure qu'il y a des gens qui parlaient de Gundam, mais voilà. On les a vus, les Gundam chez Take, sur son étagère, les Ah ouais. Gouf et les Zaku. Ouais, il y avait pas mal de choses dans son atelier. Ouais, ouais. Bon, du coup, on a un peu mélangé les sujets. Du coup, je ne me Les retrouve C'est plus. Je vrai que sais là, on plus est où est-ce parti qu'on dans en tous les est. sens. Du coup, notre technique de se suer pour afficher les bonnes images au bon moment. Désolée, Nathan. Du coup, on a parlé de la star, on a parlé de la fin inédite, on a parlé du changement d'éditeur, on a parlé de l'adaptation animée. On n'a pas trop parlé de ce qui avait changé graphiquement dans la Star Edition. C'est peut-être intéressant de revenir là-dessus. C'est vrai. Euh, on n'a pas trop parlé des autres personnages qui apparaissent Ouais, dans c'est Shaman vrai. King non plus. C'est vrai. La Euh, diversité dans Shaman King, oh là là. Ouais, énormément de ça a l'air personnages. de vous inspirer, allez-y, allons-y. Les autres personnages dans Vas-y, Shaman non, dozo, dozo. Ok, ok, c'est parti. Alors, dans Shaman King, un des points forts selon moi, c'est qu'il y a énormément de personnages qui sont tous différents. Chacun a ses propres aspirations, chacun a ses motivations, son comportement, son style. Et vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et notamment, mon personnage préféré de Shaman King, c'est Ryu. Ryu, qui Incroyable. au départ bon, sans spoiler, est un adversaire, on va dire, de Yo et de Manta. Et au fil du temps, au fil des tomes, de la lecture, on se rend compte que vraiment il a un grand cœur, qu'il est loyal, et aussi il est très marrant parce qu'avec sa banane qui à chaque fois change de forme au final et qui repousse à chaque fois, on ne sait pas comment. Mais c'est vrai que ces persos m'ont beaucoup plu. Et puis, il y a Son plein casquette de de. moto. Ouais. Ah oui, son casque de moto, finesse, qu'est-ce que j'ai rigolé avec ça. Mais Ryu, Attends. oui, il est incroyable. Et puis, tous les autres persos aussi sont attachants. Donc, vraiment, ça donne envie de suivre l'aventure de cette équipe. En fait, Euh, Ryu, c'est un Bosozoku, en fait, quand j'y réfléchis. Au départ, je dirais ouais. Enfin, même toujours au final, hein. Mais c'est vrai que un Bosozoku en costume blanc et rose, Ouais. avec On une dirait qu'il sort grosse de banane. Yakuza, c'est très drôle. Ouais. Alors, Mais, Attends, euh, je vais mais d'abord c'est essayer de vrai que trouver. les personnages sont très attachants. Ouais. Alors, Mais attends, tous les. j'essaie de trouver une case, on le voit bien. Hop, hop, ça c'est. Ah, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec ça. Ryu, c'est Ryu, un ce des meilleurs champion, persos du manga, hein. excellent. Ryu, le Il est roi. Ouais, ultra. Non, c'est clair, c'est c'est un clair. perso Son best très of shonen, en place. fait. The best Best of place, voilà. place. The best Oui. place. Alors, ouais, c'est. En fait, quelque part, lui, il incarne toutes les personnes qui se sentent un peu mal dans leur peau, qui trouvent pas leur place
dans tout ce qui est organisation, école, Ouais. société, famille, même la famille, ou qui se sentent un peu, qui trouvent pas leur place dans la vie et qui cherchent désespérément le fameux best place, l'endroit où ils peuvent se sentir eux-mêmes et se sentir acceptés. Et, euh, et du coup, enfin, je crois que c'est ça qui touche, hein, c'est Ouais. il est très, 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 très humain de nouveau. Ouais. Allez, comment ça se fait que j'arrive pas à tomber sur une page où on le voit bien? À chaque fois, je tombe sur une case ou enfin une planche où il est un peu. Moi, je l'ai que vieux, là, donc je peux pas, dans mon matériel, je peux pas. Bon là, bon, j'arrête pas de tomber sur cette page, donc je vous la montre, hein. Là, on le voit. Déjà, Hop. ça y est, on le voit. Ah oui, oui. On voit sa fameuse banane surtout. Sa fameuse C'est quand banane. ils sont au bowling, un truc Ouais. Et sa banane que tout le monde n'arrête pas de couper, Elle est trop bien, cette banane. cette banane. Et le fameux casque de moto, hein, Ouais. dont on vous parle, improbable. C'est Qui du jamais épouse vu la ce forme casque. de la banane, Mais c'est oui, mais parfait. attends, mais c'est n'importe quoi. C'est parfait, c'est génial. C'est n'importe quoi. J'ai vraiment rigolé quand j'ai vu cette page. Je fais quoi? Parce qu'en fait, jusque-là, je m'étais pas rendu compte qu'il avait un casque. Et, et avec ce gros plan, on se rend compte qu'en fait, oui. Et là, j'étais vraiment pliée en deux. Ouais, et alors, donc, sa banane qui repousse de Ouais. façon extrêmement curieuse. À la fin, on commence à croire que c'est un croissant, sa banane. Ouais. Donc, ouais, c'est un perso vraiment très touchant. Et alors qu'il est. Enfin, au départ, on a l'impression que ça va être un peu un loser Ouais. qui va pas servir à grand-chose. Et en fait, il va évoluer de façon inattendue et surprenante mais convaincante. C'est. Il me fait un peu penser à Okuyasu, en fait, je trouve, dans Ah Jojo oui, Bizarre ouais, Adventure. dans Jojo, ouais. Même s'il a plus la coupe Ouais, de les Josuke, chaussures. mais ouais, il y a un rapport aux cheveux qui est quand même assez. Avec la banane, moi, et aussi sa position et son rôle et son évolution, il me fait aussi un peu penser à Kuwabara de Yu Yu Hakusho, Oui, perso. c'est vrai, ouais, ouais, Oui, tout à fait, juste. complètement. Ouais. Et tout à l'heure, en parlant avec notre responsable éditorial qui s'occupe de la série, on s'est rendu compte qu'en fait, le personnage, c'est ce que Togashi a essayé de faire avec Léo et qu'il n'est pas arrivé à faire. En fait. Oui, d'accord, je vois. Mais bon, voilà, c'était juste pour vanner Léo, c'est pas gentil. Mais voilà, C'est la c'est vraiment petite balle effectivement. perdue. Alors après, autour de Yo, il n'y a pas que Ryu non plus. Et en fait, il y a plein de persos dans la team Mio quand il réfléchit. Je pense que c'est un des crews de shonen les plus larges et les plus hétéroclites en vrai, parce que t'as des enfants, t'as des adultes, t'as des blancs, t'as des noirs, t'as des asiatiques, t'as des européens, t'as vraiment, ils viennent de tous les pays. Et c'est assez génial. Ben, en même temps, le Shonen Fight, c'est un truc mondial, hein, et c'est pour ça Ouais. aussi que tu voyages à travers toutes Ouais, les cultures. ouais, mais après, t'as d'autres séries qui se disent mondiaux, et puis finalement, on voit que deux, trois types Ouais, voilà ça. Le de personnage. nationalités, alors qu'ici, vraiment, ils couvrent tout, quoi. Ouais, il y a C'est ça qui est Bah, même, impressionnant. enfin, Ren Tao, je veux dire, il est chinois, c'est juste à côté, mais Oro Oro, il vient des Ainu. C'est un peuple encore très différent qu'on n'a pas l'habitude de voir en manga. Mm. Tu as Chocolove, enfin, on va pas le spoiler trop, voilà. Ouais. T'as Post, des Indiens, les des vaches, bien sûr. Égyptiens. euh, les Égyptiens, ah, putain, les frangins égyptiens avec leur nez improbable, là, le Ah oui. sphinx. Oh Ouais. il y a une double planche très bro où il se touche le nez du bout des deux, du bout du nez, qui est super drôle dans les derniers tomes. C'est assez marrant. Oui, les nails, exactement. C'est... Puis après, il y a plein de. C'est extrêmement référencé quand il réfléchit aussi, Shaman King. Même Bazon, il est inspiré du cinéma chinois des années
des années 70-80 avec même avec les sortes de momies historiques là, Ouais. quand il y avait le cinéma des vampires chinois, je sais Ouais. plus comment ça s'appelle exactement. Kyunchi, enfin, Les- en japonais. oui, c'est ça, c'est les Kyunchi, je crois que c'est Ouais. ça. Oui, c'est ça. On s'inspire de Chaozu aussi dans Dragon Ball. Exactement. Donc, ouais, c'est vraiment très varié de ce côté-là. Il y a Mhm. toute une culture mondiale en fait qui se retrouve dans Shaman King de tout horizon. Même les Américains sont assez bien représentés. Et puis, Shaman King, il y a aussi pas mal de personnages féminins emblématiques, Ouais, marquants, qui Ouais, sont pas des stéréotypes, loin de ouais. là. Anna, excellent. Anna, c'est le premier exemple. Hein. Anna, Ouais. au final, c'est elle qui domine tout le monde dans C'est ça. c'est clair que Mais que parfois, Anna, Anna c'est prend la place parmi les personnages féminins, en tout cas. ouais. Mais, Anna, c'est un peu comme Chichi, je trouve. Elle a ce Bon, côté, je tiens la bride, tu vas voir, il va bah, comprendre ta douleur. je trouve que c'est un peu différent de Chichi parce que au final, quand elle décide un truc, elle se fait écouter. Alors que bon, Chichi, Ah oui, voilà, c'est c'est un vrai. Goku. ouais. Non, ouais, non, Anna, Voilà. tu tergiverses pas avec elle, clairement. Anna, tu parles pas trop longtemps avec elle. Hein. Non, c'est clair. Tu fais oui, madame, Oui, oui, oui. à vos ordres, Et, chef. c'est vrai il y a vraiment de tout dans les personnages. Et Et dans là, l'équipe de Yo, c'est vrai qu'elle fait que de s'agrandir au cours du manga. Donc, après, il y a des persos qui arrivent plus tard. Bon, c'est du voilà, on spoil, peut pas encore tous une les fois. balancer. Non. T'as les persos vivants et puis t'as les persos morts aussi, parce que du coup, t'as les esprits qui sont des persos à part entière, qui ont C'est leur vrai. histoire qui est Ah développée. oui, c'est vrai que Ouais. d'ailleurs, on n'a pas parlé Voilà. des esprits. Non, Eh c'est ouais. vrai. Les esprits chaque esprit aussi est un autre personnage. Qui a Et un l'esprit background, de Yo, il est très important aussi dans l'histoire. Midamaru. évidemment. Enfin, il y a tellement de diversité dans cette œuvre. Vous pouvez pas vous permettre de ne pas lire ce manga. C'est pas possible. Il Ouais. faut lire Shaman King. Et en fait, effectivement, comme c'est très très varié, très hétéroclite, il y a forcément un personnage quelque part avec qui vous vous sentirez proche Ouais. Ça parle à et tout le monde. même plusieurs en fait. Hein. C'est pas un seul personnage, c'est plusieurs personnages, un peu de l'un, un peu de l'autre qui te prend aux tripes et du coup et alors parfois effectivement c'est le fantôme, l'esprit de l'un ou de l'autre qui te prend aux tripes et du coup tu finis par avoir de l'affection pour le personnage qui est allié avec lui. Enfin, c'est aussi ça, la magie de Shaman King, c'est que chaque personnage a vraiment un background vraiment bien pensé. C'est vraiment pas. Ils apparaissent pas juste pour apparaître. Enfin, Ouais. ils ont un rôle à jouer. Ils ont derrière leur philosophie, leur façon de penser, leur façon de combattre. Il y a toujours une raison derrière qui est là. C'est super profond, ouais. Ouais. C'est ultra philosophique en vrai. Shaman Ouais. King. Et ce qui est bien, C'est c'est que ce qui est aussi chouette, c'est que comme finalement, comme un peu avec Dragon Ball, c'est une de ces séries qui a réussi à accompagner son lecteur dans leur évolution et qui grandit avec lui. Donc au départ, tout au début de Shaman King, enfin il y a des trucs qui sont assez gaminous euh, et Ouais. qu'on peut, enfin le Thomas, on peut le mettre dans les mains d'un gamin de 10 ans, il n'y a pas de problème. ouais. Et puis, plus on avance, Ouais. ben, plus ça devient mature, plus ça devient profond, plus ça devient philosophique et spirituel. Et du coup, bah, en fait, ouais, le lecteur peut grandir avec le manga, avec les personnages. Et ça Complètement. aussi, C'est c'est clair. vraiment Euh, un des points forts. Et tu gardes tes préférés au long de l'histoire et t'en redécouvres d'autres. Moi, mon c'est vrai. favori, je pense, ça va être Oro Oro et puis Faust, parce qu'il a une Ouais. histoire qui est extrêmement tragique et très belle en même temps. Très. Comment dire En fait, c'est un personnage quasiment baroque, mais en même temps, il est décrit comme quelque chose de plus gothique, avec le côté faustien, que je trouve assez génial avec ce personnage. D'ailleurs, la paire qu'il fait avec Elisa est assez géniale aussi dans le manga. Donc, puis après, oui, forcément, tous les autres qui arrivent par la suite. Il y en a trop des personnages de King Ouais. auxquels s'identifier, en fait. Mm, mm.
Comme Harry Potter à l'époque. Ah ouais, ouais. Le Ouais, fait que ça effectivement. accompagne le Ouais. lecteur comme ça et que ça Il y a devient... moins de persos dans Harry Potter que dans Shaman Moi, King. je trouve pas que ça se ressemble vraiment à Harry Potter Non, et ça Shaman. se ressemble pas, mais en termes de... Ça accompagne le Accompagner le lectorat. lecteur et Ah oui, que oui, ça évolue dans ouais, dans la noirceur, ouais, dans c'est la vrai. profondeur. Il y a un Ouais, peu c'est de vrai. ça, Mais, quoi. C'est vrai. là Bah, où c'est vrai que effectivement Shaman Shaman King, King. à partir d'un certain moment, pour pas dire, pour pas spoiler, c'est vrai que ça commence à devenir, les thèmes deviennent vraiment plus sombres et ça devient moins facile pour un enfant de suivre, euh, de suivre l'histoire et les trames qui se passent parce que ça part dans des sujets vraiment sérieux et il y a beaucoup d'informations aussi à retenir. Donc, c'est C'est c'est- vrai. c'est vraiment une œuvre qui a évolué avec son public, En fait, je me comme tu l'as dis, dit. Hmm. pour 35 tomes, c'est extrêmement dense en fait, Shaman King, quand il réfléchit. Dire Ouais. Naruto, tu peux le résumer assez simplement. Shaman King, tu dis il y a un tournoi, puis au milieu, tu es là. Alors, c'était quoi déjà il se passait à ce moment-là? Il y a tellement d'événements qui se passent en fait en 35 volumes et de concepts qui sont développés, de trames narratives qui effectivement qui se croisent, l'histoire avec Hmm. les Paches, le Shaman Fight, le truc final avec le Great Spirit, enfin, Ouais. AO, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se mêlent. Là où c'est beaucoup plus limpide dans un shonen lambda, là pour le coup, ça n'hésite pas à aller dans des trucs qui sont extrêmement complexes par moment, sans pour autant perdre le lecteur si tu suis assidûment la série. Mais si tu as abandonné pendant un moment et que tu reprends, c'est là, alors, il se passait quoi Ah avant là, tu déjà? sais plus du tout où t'en es. Hein. Ah ouais, t'es largué en fait. C'est clair. C'est très 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 Faut comment dire attention. Ah compact oui. en fait. Pas de spoil, attention. Pas de Ah, on se spoil, fait Non. taper attention. sur les Ah oui. doigts. Mais ouais, et là, en vous écoutant, je me dis, ah, finalement, c'est peut-être ça qui, qui a joué contre la série à l'époque dans le Jump. C'est possible, ouais, ouais, ouais. C'est Peut-être le possible fait que qu'il avait poussé c'est. ça un peu trop loin, peut-être par rapport au lectorat qui était présent à ce moment-là dans le Jump. Ce qui est dommage parce que pour le coup, plus tu avances, plus c'est noir, et pour autant, il développe son univers psychologiquement, mais aussi philosophiquement. Tu as plein d'interrogations que tu peux te poser par rapport au personnage, mais aussi par rapport à toi-même, en fait, parce que tu te reconnais dans certains événements. Enfin, c'est sur des choix, Mm. des idées de vie. Enfin, Mhm. ça remet en cause plein de choses, en fait, Shaman King, quand tu arrives sur les derniers tomes, quoi. Bah Euh, déjà depuis le début, en fait, hein, parce que mais oui, oui. par exemple, le personnage de Ren, Tauren, bien sûr. qui est un des premiers antagonistes qui apparaît Ouais. devant Yo, et lui aussi, en termes de remise en question de sa vision de, de la justice et du bien et du mal, il incarne quand même quelque chose de très ambigu et de très... enfin, il pose une question, en fait. Est-ce que la vision que tu as du monde, de par ton éducation et ce que ton entourage te dit, est-ce que c'est vraiment la vraie bonne voie? Est-ce que tu ne dois pas t'arrêter pour te poser des questions, pour te demander si ce que tu es en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui te convient à toi, même à toi-même, en fait? C'est... Enfin, Mais dès le départ, enfin, dès le ouais, tome... complètement. Surtout que Tao, en fait, enfin, il a pas une famille facile déjà. Il vient d'un environnement qui est quand même assez compliqué. Il a tout un héritage à porter sur ses épaules. Alors qu'il a quoi? Il a 12 ans, 10 ans. Enfin, c'est au tout début de l'histoire. C'est vraiment c'est un fardeau en fait. Ouais. Et il doit apprendre à vivre avec tout en ayant toutes les aspirations de la famille qu'il a derrière lui parce que c'est une grande lignée de chamans et tout. Enfin, et forcément il essaye de se plier aux exigences de cette famille tout en du coup en n'arrivant pas à être lui-même finalement parce qu'il se fait écraser par ses sentiments qui le dépassent. Et finalement, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il arrive à se libérer au fur et à mesure en avançant dans les tomes, quoi.
Ouais, je vois mieux ce qu'il dit, l'époque n'était pas prête. Peut-être bien que l'époque n'était pas Moi, prête. je trouve que au final, que le fait que l'œuvre devienne plus profonde et un peu plus, enfin, plus profonde, que en tout cas les thèmes soient un peu plus abordés un peu de manière un peu plus sérieuse. Je trouve que c'est une meilleure chose pour l'œuvre. Après, peut-être que pour le grand public, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose, mais je trouve que ça a apporté plus de profondeur à l'œuvre et que ça donne plus envie de découvrir et de savoir au final qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que moi, c'est le bon choix qu'il a fait de partir par là, malgré qu'il y ait eu des, des- des- des problèmes sur son parcours. Pauvre Bon, Taiki. je vois il y a quelqu'un qui demande il dure combien de temps le live, donc je pense qu'on commence à s'étendre un Ah, peu. C'est éternisé. Donc, on s'éternise. Ah là là là, on Ça est y est. voilà. trop. Ah, ça y Donc, est. Ok. La passion me fait déborder. ouais, on va peut-être commencer à conclure. Et du coup, le sujet que tout le monde attend depuis le début du live, qu'est-ce qui arrive après Shaman King Star Edition? Euh, alors, on a déjà commencé à publier Shaman King Flowers, qui est donc en fait la suite directe de Shaman King. Voilà, ou équipé. Ah ben évidemment, hein. Voilà. Euh, on s'est permis de déjà commencer à publier la suite parce que, comme on vous a expliqué tout à l'heure, on a sorti le tome 17 de Shaman King pour les fans de l'époque, et donc on voulait permettre aux fans de l'époque de tout de suite enchaîner avec la suite de l'histoire, et donc c'est pour ça qu'on a déjà commencé à publier la suite, qui est donc Shaman King Flowers, qui se passe 14 ans après la fin de Shaman King, et qui du coup parle de la nouvelle génération de chamans qui est arrivée euh, après Yo et compagnie. On va pas trop spoiler, mais juste dire que le personnage qu'on voit ici en couverture, c'est donc le fils de Yo. Voilà, voilà. Et il se passe, et en fait, il y a le nouveau Shaman King qui est contesté, et du coup, ça va provoquer un nouveau tournoi seulement 14 ans après le dernier Shaman Fight, alors que normalement, il est censé y en avoir que tous les 500 ans. Et donc, enfin, situation très particulière auquel est confronté le fils de Yo. Et donc, Shaman King Flowers, c'est fini en 6 tomes. On vient de sortir le tome 6 au mois de juin, si je ne me trompe pas. Oui, début Ouais. juin. Voilà, le tome 6 vient de sortir. Et il y avait une petite bulle avec Ouais, le tournoi continu. le tournoi continue. Et donc là, maintenant, le 2 juillet, va sortir Shaman King de Superstar. Alors, Grosse Shaman sauce. King de Superstar, qu'est-ce que c'est? Kesako. Alors, officiellement, c'est la suite de Shaman King Flowers. Ça... Mais vous allez remarquer que ça commence à un moment où, enfin, de façon un peu spéciale. Vous allez peut-être vous demander est-ce que c'est vraiment la suite de Flowers? Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment officiellement la suite de Flowers. Mais il y a une particularité avec The Superstar, c'est que comme le titre laisse entendre, c'est en fait une série dans laquelle Takei va introduire les personnages de ces séries d'avant Shaman King dans l'univers de Shaman King. C'est Zone. Bootsuzone, mais aussi, comme on l'a évoqué, des Zero. Des zéros. Ouais. Voilà, des Zero qui est mieux présenté au début de Superstar. Donc il prend le temps de replacer ces personnages-là dans l'univers de Shaman King au début de Superstar, tout en continuant la trame principale de Flowers. Donc si tout d'un coup vous voyez des personnages que vous n'avez jamais vus dans la série qui débarquent, c'est normal, ne paniquez pas. C'est juste une façon de Takei allez, de Raccrocher les wagons. ouais, c'est ça, de rassembler tout son lore dans une seule série. Et donc,
j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Ça arrive. Donc, Superstar, c'est à lire après Flowers. Et donc, 2 juillet, ce sera en librairie. Euh, Couverture avec Yo. La- Ça ressemble, l'air de rien, avec Ouais, la il y a un petit couverture de air hein, quand Flowers. même. Hein. Ouais, Puis même ouais. les couleurs orange et tout, Ouais, c'est ça. Du coup, là c'est fait aussi, exprès. il y a un self-hommage, self-remake dans cette série. Et petite info supplémentaire, c'est que là, le 30 juin, la semaine prochaine, on va démarrer une petite action promotionnelle autour de l'univers de Shaman King, en profitant de la sortie de cette nouvelle série, hein. Et du coup, à l'achat de 3 tomes de l'univers Shaman King, attention, je vais me lever, Et c'est la bon, fameuse serviette. on va vous offrir une serviette de plage Shaman King. Ah, c'est trop grand. Merci. J'ai un assistant qui m'a aidé. Voilà, donc à l'achat de 3 tomes d'un tome de tout l'univers Shaman King, donc ça peut être même Faust, ça peut être un tome de la Star Edition et puis le nouveau Superstar ou un tome de Flowers. Enfin, voilà, vous pouvez composer comme vous voulez et vous pouvez recevoir dans les librairies participantes cette serviette de plage. On est très fiers du résultat, on trouve qu'il est très beau, en plus il est tout doux. C'est... Voilà. Il me Voilà. la faut aussi. Moi, j'ai pas à la plage, mais je vais l'accrocher sur un mur si je l'ai. Même si je vais pas à la plage, je vais la mettre dans ma chambre, c'est pas grave. C'est Je vais ça. trouver une place. Donc à partir du 30 juin, dans les librairies participantes, vous aurez le plaisir de découvrir cette serviette. Ouais. Et donc jusqu'à présent, on en est arrivé jusque-là, mais les fans le savent déjà, il y a encore d'autres choses qui existent autour de l'univers Shaman King au Japon, notamment le fameux Shaman King hop, Red Crimson que j'ai vu certains fans mentionner dans le chat, qui est un spin-off officiel qui n'est pas dessiné par Takei. Et pourtant, le dessin est très très semblable. Je crois que si vous ne le savez pas, vous ne vous rendez pas compte que c'est pas lui qui dessine. Euh, qui est en fait l'histoire justement de Len, de Taoren, mais qui se passe dans la même timeline que Flowers. Alors là, je commence à avoir perdu quelques personnes, je crois, mais ça se passe en fait plus ou moins un tout petit peu avant le début de Flowers et pendant Flowers. Et c'est une série qui s'appelle Red Crimson et on voit un peu comment ça se passe du côté de la famille de Rand, comment ils font pour se dépatouiller de ce poids ancestral qui pèse sur Ren et sur sa sœur. On approfondit un peu ce côté-là et on voit comment son fils en arrivera à rejoindre le fameux tournoi dont j'ai parlé dans Flowers. Et donc, Red Crimson, on a prévu de le sortir en 2022. Il arrivera. Alors, on n'est pas encore tout à fait fixé sur la date, donc je ne peux pas vous dire à quelle période ça arrivera, mais il arrivera. Voilà. Et alors, je vois des gens qui parlent de Zéro, Shaman King Zéro. Vous voyez la couverture qui est affichée pour l'instant sur l'écran. Qui est en fait des petites histoires courtes qui racontent, qui fait des petites anecdotes autour des personnages principaux de Shaman King avant la série mère. Je l'avais pas... J'avais pas résisté, moi je l'ai acheté avant. En japonais. Un japonais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce Zéro, il est vraiment très fortement lié à la série mère. Donc à Shaman King Star Edition qui est en train d'être publié. Donc en fait, on va faire le choix de le sortir après avoir fini de publier Star Edition. Et donc là, on est en train de regarder le planning pour comment on va le placer. Mais voilà,
À un moment, on vous l'annoncera. Mais voilà, on a voulu penser au lecteur pour que ce soit le plus logique possible dans l'ordre de lecture, même si on a déjà sorti Flowers et tout ça. Bon, ça, c'est encore une autre logique. Mais pour celui-là, on s'est dit que ce serait quand même bien que ce soit après la fin de la Star Edition. Donc, voilà, on est en train de calculer, de placer les tomes pour essayer de sortir zéro avec ce timing-là. Voilà, C'est voilà. marrant, ça Et non, devient c'est compliqué chiant. entre ce qui se passe avant, ce qui se passe après. J'espère qu'il y aura Ah, pas aussi des ouais, spin-offs pendant. oui, Faudra voilà, faire c'est une ça. timeline. En fait, faut Ah faire là, c'est... un graphique avec alors Ah Shaman oui, là, King, là, il faut... voilà. Exactement, Puis ouais. ensuite, Ah, tu fais une clairement. ligne qui se déplace avec Flowers, puis après tu mets Red Crimson en dessous. C'est un spin-off. Shaman King 0, c'est la préquelle. Ça, C'est vrai que quand tu connais pas, tu sais plus où, où donner de la tête, là. Non, mais même quand tu connais, en fait, hein, en Ouais. vrai. En vrai, Mais, ouais. Ouais, ouais, mais, complètement. mais oui, on a prévu, hein, on est en train de réfléchir à quelque chose de visuel qui permettra de faire le récap, de rendre ça plus clair dans l'esprit des gens et surtout les personnes qui connaissent pas bien l'univers, que ce soit plus facile à situer parce que sinon, après un moment, ça devient le foutoir et on s'en sort plus. Donc, euh, donc pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est l'ordre de lecture, c'est Shaman King Flowers, et puis Shaman King de Superstar. Voilà, ça c'est l'ordre. Attends, je vais vous les mettre. Et le reste, c'est des spin-offs. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'histoire principale dans cet ordre-là qu'il faut les lire. Puis après c'est du bonus. De droite à Après, gauche, hein, du coup. ouais. Ouais. Après c'est du bonus, hein, Faust. Euh, et puis Faust, après c'est il y a... très chouette, hein. Lisez-le, hein. Franchement, ça vaut la Ouais, peine. ça vaut vraiment la peine. Et hop. Et alors, pourquoi il y a autant de spin-offs? Ça, Taki l'a expliqué aussi dans une interview. Il dit il voulait pouvoir, lui, se concentrer sur la trame principale, donc sur Superstar, et ne pas devoir insérer dans Superstar pas des flashbacks, mais des pendant ce temps-là. Il se passe Ah, ceci à côté. Il voulait pas entrecouper son récit avec ça. Du coup, il a décidé de confier ces parties de pendant ce temps-là à quelqu'un d'autre. Et, euh, et alors, pourquoi ça a commencé avec l'histoire de Ren? C'est parce que au moment du lancement du 20e anniversaire de Shaman King au Japon, ils ont fait un vote de popularité au Japon. Et en fait, ils ont bêtement commencé par les personnages qui se trouvaient dans le top du classement Ah oui, de ce vote d'accord. de popularité. Voilà. Et, et donc, voilà, le choix a été fait qu'ils allaient d'abord raconter l'histoire de Rennes, et puis après, enfin, certaines personnes le savent, peut-être, au Japon, ils sont en train de faire un spin-off sur Marco, qui est, enfin, sur les Oui, j'en ai XO. entendu parler tout à fait sur les XO, ouais, tout à fait. L'XO, bah, Ouais, ça ouais. aussi, c'est parce qu'il était dans le top. Et ils sont aussi en train de faire un spin-off sur Kanna, un des personnages féminins qui se trouve dans le camp adverse de Yo. On va se limiter à dire ça. Il y a Ne son spoilons histoire pas. aussi qui est racontée. Bah voilà, tout ça, c'est basé sur ce vote de popularité. Et donc, ils ont C'est pas choisi de toujours raconter taqué ça. sur les spin-offs. Eh ben non, à chaque fois, c'est le Jets Kusamura qui a dessiné donc Red Crimson, D'accord. qui qui fait s'occupe de ça. les spin-offs. Et, Il est beau le dessin, hein, franchement. mais oui, ce qui est incroyable, c'est qu'il a un dessin, mais on dirait que c'est Takei qui dessine, quoi. Pour le coup, sur Et- Red Crimson, c'est assez marquant. Enfin, sur et la couverture, ça fait vraiment penser à ce qu'il y a sur Superstar. J'espère que je montre rien qui spoil, mais, mais il a vraiment un trait qui ressemble beaucoup à celui de Takei d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça aussi qui l'a convaincu de, de confier ses autres séries à quelqu'un d'autre. C'est qu'il a réussi à rencontrer quelqu'un qui avait un style graphique proche et qui était OK pour Mhm. rapprocher son style à celui de Takei aussi. Et il y a Mania qui dit qu'il va y avoir un autre spin-off sur Faust, hein. Ah oui, Encore. ça vient d'être annoncé, effectivement. Ah là là. Et Mais je les bon, veux voilà. tous, hein, du coup. Ah bah, enfin voilà. Là, 2022.
Red Crimson qui va arriver. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Ça sera la fin de la diffusion de la Star Edition, du coup 2022 aussi, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. On va arriver au bout, effectivement. Ça n'aura pas mis trop longtemps, ça va. Bah, on a essayé. On voulait pas non plus trop faire languir les gens non plus, donc C'est chouette. on a fait en sorte de pas trop faire durer toutes les Star Editions confondues, de pas trop faire durer. Voilà. Euh, Je voulais vous dire que pour ceux qui sont encore à l'école, il y a aussi un agenda qui est sorti. Oh, sobre. Avec Yo. Ouais, donc basé sur les illustrations du manga. Donc, en fait, Là-dedans. alors, attendez. Hein. Évidemment, j'essaie de feuilleter et à chaque fois, j'arrive pas à tomber sur les bonnes pages. Hein. Bravo, Yuki. Ah! Ouais, donc, vous avez des illus qui viennent Enfin, les illus couleurs. Hein. Ah, joli Faust. Voilà, il y a des jolis illus couleurs dedans. Donc, ceux qui sont encore à l'école. L'agenda. Il y en a qui sont plus à l'école, mais ils le veulent aussi. Ouais, il y en a qui sont plus à l'école, mais j'en ai besoin. Bah écoutez, ça peut être bien hein, parce qu'il y a beaucoup de place pour écrire dedans. Donc, hein, la to-do list de votre boulot, il y a moyen aussi de noter. Il y a la place parce que c'est des pages entières par jour. Tu Donc. ramènes au bureau avec ton agenda Shaman King. Ah, c'est quoi ça? Ouais, alors c'est Shaman King là. C'est Shaman Fight. Il se tape dessus, c'est chouette. Tu vas voir sur Netflix. Achète les mangas. Bon, voilà, donc je pense que On a fait le tour du sujet, même si en réalité, il y a moyen de faire encore 2 heures de discussion passionnée autour de cette Complètement. série. Je pense qu'on va tout doucement conclure. Je sais pas si y a des gens qui auraient encore des questions à poser pour qu'on puisse faire un petit Ouais, question-réponse. J'aurais aimé avoir le même quand j'étais à l'école. Ouais, bah, oui. je comprends. On est Et, bien ici, faut pas et- partir. Mais encore plus moi, parce que nous en Belgique, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je dois avoir un accent, mais je suis belge. Et en Belgique, en fait, on a Léger. des agendas imposés de l'école, donc on ne pouvait pas choisir notre agenda. Ah, c'est frustrant. Un peu, Ah ouais, ça. c'est frustrant. Et on voyait dans les magasins des trucs super jolis, on pouvait même pas les acheter parce qu'on pouvait pas les utiliser. Donc je suis d'autant plus jalouse J'ai que vous appris avez le quelque droit. chose aujourd'hui. Je ne savais pas qu'en Belgique, on ne pouvait pas choisir son agenda. Non, non, c'est imposé. Non, Du il coup, n'y a pas d'âge pour commencer Shaman King. 38 ans, ça va en vrai. Hein. Ah, Il y a tellement de réflexions, on va dire, très matures à l'intérieur du manga que finalement, bon, tu te laisses emporter par les combats qui sont toujours très cool. Mais surtout, tu as tout le fond qui va t'apporter des choses supplémentaires que tu verrais peut-être pas forcément quand tu le lis à 10 ou 11 ans, en fait. Donc finalement, tu peux ouais, le c'est lire à ça. 10 ans, mais si tu le relis plus tard, tu vas être là, ah ouais, quand même, Ouais, c'est plus profond que exactement. ça en a l'air, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Il y a il y a plusieurs niveaux de lecture, donc c'est pas de vrai. souci. Pas de souci. Même, j'ai envie de dire, on apprécie encore plus quand on est adulte. Ouais, C'est vrai, techniquement, c'est pas faux en fait. Mm. Il y a ça, ouais. Il n'est jamais trop tard pour commencer un manga, je suis d'accord. c'est vrai. Je suis d'accord. Shaman King, à quel âge? Donc attends, Vingtaine 1988. d'années, hein? Ouais, donc on est à la 20, Ça fait bientôt 22e, 22 ans. ouais, 22, 23 ans 23 par là. 23, peut-être. 23, Ouais, 23 ans. 23. Ouais. Et du coup, Euh, les Japonais sont en train de dire on est en train de viser le 30e anniversaire. Et tu fais ah oui, d'accord, ok. J'ai l'impression que le 20e anniversaire, c'était hier. ah, Le on 26 au m'a Japon, on ne sait pas calculer. Désolé, on n'est pas des matheux. on m'a dit que vous sortirez pas le character book. C'est vrai ou vous pensez pouvoir le sortir? Alors Question de Mike. là, dans l'immédiat, effectivement, c'est pas prévu. C'est pas prévu, je l'avoue. Après, c'est vrai que c'est un beau character book. Hmm. On va, enfin oui, on va peut-être réfléchir à
si on va le sortir ou pas. Mais comme on vient de vous le dire, il y a plein, plein, plein de choses autour de Shaman King et à un moment, il faut faire un choix Ouais. aussi. L'histoire est plus importante que le character book quand même. Donc bon. Character book, c'est juste un artbook ou il y a En des fait, trucs explicatifs dedans? c'est un hybride parce que il y a beaucoup de place qui est accordée aux illustrations, mais il y a du texte dedans. Sauf que quand on est fan, c'est juste un récap de, de ce qu'on sait déjà. Donc voilà, c'est plus. Ah, c'est un databook, ok, Tenchi. Ouais. Ouais, voilà. C'est vraiment un Et bouquin de meilleur choix, présentation. sortir tout, malheureusement. Pour le coup, ce qui Pas serait tout fait. intéressant, serait de sortir vraiment un livre qui t'explique tout le lore chamanique de Shaman King, en fait, arc tome par tome, Ouais, ou ouais. alors le ferait par personnage, parce que finalement, t'en apprends pas toujours en profondeur, quoi. Mhm. Que ce soit sur la nécromancie ou les rites Ainu ou les Paches. Enfin, bon, les Paches Mm. n'existent pas, hein, c'est pas une vraie tribu Bah, indienne. les Amérindiens, quoi. Mais voilà, les La, Amérindiens, la spiritualité des Amérindiens. ça c'est Oui, super c'est vrai, intéressant. Ça, c'est pour une le coup, bonne c'est idée, assez chouette. ça. On pourrait en parler avec Kodansha, tiens. Ça, C'est pour pas le une coup. bête idée. Je prends Voilà, note. je donne des idées à Kodansha. Je prends note. Et, ce sera. On va te mettre dans le copyright de l'idée de. Sur base de l'idée de. Ah non, non, effectivement, ce serait sympa ce genre de bouquin. Ce serait vraiment très intéressant. Pensez-vous qu'on aura des goodies dans le commerce? Ah, des goodies Shaman King? Bah, il y a une serviette de plage, là, c'est déjà pas mal comme goodies. Ah, déjà, il y a 3 personnes dans le chat qui vont pouvoir gagner toute une panoplie de goodies, hein. Je l'ai dit une fois en Ah, les début de clear live, files, ouais, exact. alors Ouais, que ils sont j'aurais jolis. pu le dire encore une fois. Donc, il y a 3 personnes dans le chat qui vont être tirées au sort et qui pourront recevoir un de ces clear files au hasard, un marque-page, Je suis jaloux. le poster Marque-page, réversible moi j'avoue, il me faut le Flowers, dire. Flowers et hop, Shaman King. Voilà, tout ça. Il y a 3 J'avoue, personnes qui vont pouvoir. j'ai un trou sur le mur, là, je veux bien mettre le Shaman King, le poster, hein. Moi, j'ai pas mal de place aussi sur mes murs, donc. Et alors, en librairie à partir du 30 juin, je ne sais pas ce que je montre. Il y a ceci aussi qui va arriver. Hop, dans les librairies participantes, à l'achat de 3 tomes de l'univers de Shaman King, une serviette de plage. Non, Et ce sera alors, il y aura aussi bientôt sur nos réseaux sociaux. Ah mince, j'ai accroché. Sur nos réseaux sociaux, on va faire un concours pour faire gagner cette serviette de plage aussi. Donc, stay tuned. Regardez bien nos réseaux. Et puis, sans doute qu'en fin d'année, on a l'habitude de faire notre calendrier de l'Avent où Ah bah on ouais, un offre plein, calendrier plein de Shaman goodies. King. Il y aura aussi, sans doute, des goodies de Shaman King. Donc, surveillez notre actualité, n'est-ce pas? Et Et en puis, dehors de Cana, si vous voulez, moi j'ai vu qu'il y avait des. Comment ça s'appelle c'est Good Smile qui est en train de sortir des figurines Shaman King là, par rapport à l'animé. Donc s'il y en a qui exactement. En plus, s'intéressent. c'est dans leur nouvelle gamme Pop-Up Parade qui est Ouais, super accessible, point de vue financier. Donc, on a. c'est vrai que c'est sympa. Là, ils sortent en même temps Yo et Ao, je crois, qui sont pas mal. Il me semble, oui, effectivement. Et donc ça, oui, et ben Presto aussi. Du coup, ça, il y a des chances que ça arrive dans les magasins de goodies qu'il y a en France. Donc, surveillez ça aussi. Et puis, comme il y a l'animé qui arrive, c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait des licenciés de par chez nous qui chopent la licence et qui commencent à faire des goodies. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce, mais Moi, je je dis pense pas que... non à des t-shirts chez Célio, perso. Ah oui, Ah, c'est vrai qu'ils sont en train de faire J'ai plein refait ma de... garde-robe avec Hunter x Hunter il y a 2 mois, mais il y a le aussi Shaman, Uniqlo. ça me plairait bien. Faut Ouais, penser aussi Ouais, à Uniqlo Uniqlo. aussi, ouais. ouais, Il y a c'est vrai, c'est Uniqlo. vrai. Bah, Uniqlo, ce serait pas étonnant en vrai, hein, parce que Ouais. déjà, Bah, c'est ils sont sur toutes les collabs en vrai. Ouais, ils c'est sont vrai. surtout des collabs. Hein. De Gundam à Jujutsu Kaisen récemment, là, ils étaient à Ouais, fond. Hein. Donc, ouais. Uniqlo, c'est pas déconnant non plus. Ouais. Donc il manque que Shaman King maintenant. Mais ouais, il manque que Shaman King. Mais après, Uniqlo, je suis pas toujours fan de leur. Ils font juste des carrés avec un visuel dessus. C'est plus travaillé chez d'autres. Alors, c'est vrai que je préférais chez un autre.
Mais à Alors, voir. je En vois fait, qu'il y a quelqu'un qui demande s'il y a un tome qui sort en même temps que la serviette. Oui, il y a Shaman King Superstar. de Superstar qui sort le 2 juillet. Donc c'est quelques jours, enfin 2 jours après le début de l'action, mais voilà, c'est le 2 juillet, il arrive. C'est pas Bon, mal. évidemment, si vous êtes en train de lire Shaman King, c'est un petit peu problématique peut-être. Pardon. Je pense qu'il y a aussi un nouveau tome de... Ah oui, il y a aussi Oui, il y a un la tome de Star la Edition, Star. ouais, Ouais. la Star Edition tome 9 qui arrive aussi le 2 juillet. Voilà, il y a, la- dans le chat, il y a Édition Cana qui a répondu. Voilà, tome 9 qui arrive aussi en même temps. Il y en a qui Voilà. demandaient si la Fnac participait, mais je sais pas. J'avoue. Ça dépend lesquels en fait. Il y en a qui participent, il y Euh, en a qui participent pas. Donc il faut leur Tiens, demander. faut leur demander de participer au préalable, en fait, vous leur dites. Vous, Ouais. vous allez les tanner directement. Ça Euh, ira plus vite. c'est la suite des chamans. Oui, The Superstar, c'est la suite de la suite. Donc C'est le troisième arc. Voilà. voilà, ouais, c'est ça. Récap. Récap. La Star Edition, Flowers et Superstar. Superstar. Superstar qui arrive donc le 2 juillet. Voilà. Donc je pense que là, on a bien fait le tour. Ouais. Euh, merci beaucoup, Profiteka et Nono, de nous avoir rejoints ce soir, d'avoir partagé votre passion pour Shaman King. Ah, C'était toujours. chouette. Merci de Euh, l'accueil. Hein. C'était chouette, hein, franchement. Ouais. le chat, C'était n'hésitez un pas à aller plaisir. les voir. Donc, vous êtes sur Twitter, TikTok, Insta. Il y a encore autre Euh, chose que j'ai oublié. Sur tous les réseaux possibles et D'accord. imaginables. Moi, sur Twitter, Twitch, Jean le Cri de Mochi, et sinon, mes articles sur IGN. Voilà. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, Kana continuera à être sur Twitch aussi. Donc, je crois que déjà la semaine prochaine, on va revenir avec un live consacré à une création Droners. On va en parler. Oh, ça y est, ça sort. Enfin, on y est. Oh, trop bien. Voilà. Euh, donc, rejoignez-nous la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau live. Et puis, merci beaucoup le chat d'avoir été là nombreux. Vous avez beaucoup discuté, j'ai vu. Désolée si on n'a pas pu répondre à vos questions, mais visiblement, vous vous êtes entraidés. C'est super, c'est chouette. Donc, merci Merci à vous beaucoup. aussi. Et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Bye. Bye.